Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire au niveau de vos amours. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les taureaux, c'est parti. Les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Quel est le message pour vous, les taureaux ? Alors, on a la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, la carte de la séparation, pour certains, il peut s'agir d'une rupture. Bon, là, on parle plutôt d'une séparation temporaire, peut-être due à un éloignement. Hein. On avait vu dans votre guidance générale, les taureaux, que ça bougeait dans votre vie, pour certains dans le domaine professionnel aussi. On a derrière traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ouais. Et derrière, on a pardonné et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il y a des choses à régler au niveau de votre passé, au niveau peut-être de votre famille. Les taureaux, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Allez, pour les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, on a la carte de l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Et derrière, donc on nous parle ici d'un admirateur secret. Alors, peut-être pour les taureaux célibataires. Et on a ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà pour vous les taureaux. On va aller voir avec le tarot ce qu'on vous annonce au niveau sentimental pour ce mois d'octobre. Allez, pour les taureaux, pour votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce mois d'octobre ? On a le page d'épée et on a le 2 de pentacle. J'ai l'impression qu'il y a des choses à régler. Là, peut-être que vous êtes un peu au four et au moulin, pris par des responsabilités familiales, pris par peut-être des petites choses à régler dans votre vie. Et que voilà, forcément, ça a un impact sur votre vie sentimentale. Derrière, on a le 10 de coupe. On nous parle... Ouais. On a la carte du pendu, on a le 10 de pentacle. Bon, on vous annonce de bonnes choses au niveau sentimental. J'ai l'impression par contre que vous ne pouvez pas en profiter ou que ça n'est pas vécu comme ça le devrait parce qu'il y a d'autres choses à régler. Malgré tout, avec le 10 de coupe, on va nous parler de grand amour, on va nous parler d'âme sœur. Peut-être pour certains, cet admirateur secret dont il est question ici. On a aussi le 10 de pentacle. J'ai l'impression que vous êtes en pleine construction, les taureaux, dans votre vie. Il se passe beaucoup de choses, notamment au niveau matériel, financier, professionnel. Et voilà. Il y a besoin de trouver un équilibre aussi pour vous accorder du temps dans le domaine amoureux. On a le 9 de coupe. Derrière, on a la reine d'épée. Ouais. Je vous sens pris par un objectif que vous voulez atteindre. Hein. Il y a vraiment des choses à régler. Vous avez à cœur de les régler avant, voilà, de pouvoir justement vous occuper de votre vie sentimentale. Avec la carte du jugement, le 6 de coupe, l'as d'épée. Ouais. Il y a des prises de décision, il y a des prises de conscience aussi. Pour certains, on peut nous parler d'une relation passée que l'on est en train de régler, hein, peut-être une séparation effectivement. Avec la carte du 9 de coupe, on sent que vous êtes en train d'aller vers ce qui vous apporte du bonheur. Vous êtes en train de vous libérer de tout un tas de choses et d'avancer pour vous dans la vie. Allez, on poursuit pour les taureaux. Alors à la coupe, on a le page de pentacle et on a la carte du jugement. On va nous parler ici de nouveaux projets, de certaines réponses peut-être que vous attendez qui vont tomber. Je sens aussi très fortement la fin de quelque chose, la fin d'une période.
vous passez à une seconde étape. Derrière, on a la carte de l'impératrice. On a le cavalier de pentacle, on a le 10 de bâton. Il y a des choses à régler, cependant, voilà, vous avancez, vous vous engagez. Il y a peut-être de nouveaux projets, il y a peut-être de nouvelles envies. Vous prenez le temps peut-être de, voilà, de vous organiser. Il y a beaucoup de choses à régler, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, derrière la carte du jugement, on a le 8 d'épée, on a la carte du magicien. On a le 4 de coupe. On a le roi d'épée et le 4 de bâton. Là, il y a des contraintes ici, hein, avec le 8 d'épée. On nous parle aussi, alors soit on va nous parler de contraintes matérielles, de contraintes géographiques. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle ici d'un certain temps loin de votre partenaire. On peut nous parler aussi avec le 8 d'épée de prison mentale. J'ai l'impression que vous avez besoin que ça soit carré là dans votre vie, que chaque chose soit à sa place. Et d'ailleurs, avec la carte de l'admirateur secret, ce que je ressens aussi, alors c'est peut-être vous qui avez des sentiments pour quelqu'un d'autre et qui n'en parlez pas, hein, c'est peut-être vous aussi l'admirateur secret. Ce que je ressens aussi pour d'autres, c'est tout simplement qu'on pense à l'autre, qu'on est séparé temporairement par peut-être des responsabilités, peut-être des choses à régler dans sa vie. Cependant, on pense à l'autre, on nourrit des sentiments pour lui. Alors, on commence avec l'as d'épée. On nous parle d'un nouveau départ, on nous parle de nouvelles idées, de prise de conscience aussi. On a le 2 d'épée, ouais, et on a la carte du monde. Ouais, pour certains, il y a peut-être un éloignement géographique. Hein. Avec le 2 d'épée, on sent que il y a besoin de retrouver un équilibre. Peut-être que vous vous sentez tiraillé entre vos obligations et ce que vous aimeriez pouvoir faire. Alors, on a le 3 d'épée. On a le 7 de bâton. On a le 5 de pentacle. On nous parle d'un manque. On nous parle, avec le 3 d'épée, d'un deuil à faire, de pardon à accorder. On a le gardien du sacré. On nous parle d'évolution émotionnelle et spirituelle. Alors pour certains, je sens qu'on a envie de s'engager, qu'on a envie et qu'on ne le peut pas. On a le roi d'épée et on a le page de coupe. Alors le page de coupe, voilà, ça me fait penser à cette carte de l'admirateur secret, ça me fait penser, il y a de l'amour là, hein, il y a des sentiments pour quelqu'un, il y a l'espoir qui revient. Je pense que pour certains taureaux, vraiment, vous êtes éloignés de l'être aimé. Pour moi, c'est temporaire. Hein. Alors, au dos du jeu, on a le 6 de bâton. Pour certains, il peut y avoir aussi une relation que l'on doit garder cachée. Hein. Ça peut être ça aussi, la carte de l'admirateur secret. C'est comme si on ne pouvait pas en parler, on ne pouvait pas le dire, on ne pouvait pas s'aimer au grand jour. Pour moi, ça ne va pas durer. Au dos du jeu, on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire et de réussite. Je vous sens sortir de l'ombre là, les taureaux, au mois d'octobre. Je vous sens sortir de l'ombre, je vous sens ressentir davantage de joie parce que notamment il y a des choses qui sont en train de se régler dans votre vie et quelque chose d'apparemment douloureux. J'ai l'impression quand même que vous maintenez le cap, que vous restez serein, sereine. Vous savez que ce n'est qu'une question de temps. Alors derrière, on a le roi de pentacle. On a la carte de la mort, ouais, il y a une fin. On a le diable et on a le 6 d'épée. Ouais, pour certains, peut y avoir une relation cachée. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, cependant, soit on ne peut pas l'exprimer, soit on ne peut pas le vivre, soit on doit se cacher de certaines personnes avec la carte du diable. Peut-être pour certains, vous êtes en séparation, vous avez rencontré quelqu'un d'autre et puis votre ex peut-être vous surveille ou on parle de quelqu'un de toxique dont vous devez vous libérer. On a le 8 de pentacle, on a le 3 de bâton, ouais, et la tour.
le 6 de Pentacle. Il y a un équilibre qui est en train de se refaire dans votre vie. Par contre, voilà, il y a un passage obligé, il y a des choses à régler. Traiter les problèmes familiaux pour certains parce que vous êtes en train de vous séparer ou parce qu'il se passe des choses au sein de votre foyer ou dans votre famille. Et on vous parle, voilà, du passé. Il y a quelque chose à pardonner. Alors, sur l'As d'épée et le 2 d'épée. Pour moi, vous avez été tiraillé pendant longtemps. Et là, vous prenez une décision hein, avec l'As d'épée. Hein. Il y a eu un trop-plein. On me dit, vous larguez les amarres, hein, vous partez. Alors, sur l'As d'épée, le 2 d'épée, on a la carte de la justice. Ouais. Un équilibre, on tranche, on prend une décision. Parce que, ben voilà, rien ne va plus. Avec la carte du 4 de coupe, on parle d'une insatisfaction. Vous avez besoin de retrouver de la joie. Et vous y allez. On a le 4 de bâton, on a l'étoile, ouais, le 10 d'épée. Il y a une situation qui est en train de se terminer. Vous avez traversé le plus dur là, hein, les taureaux. Il y a de la joie qui va revenir. Vraiment, ce qu'on vous annonce, c'est ça, hein. Sur la carte du monde, on a la roue de fortune. Il y a une ouverture. Pour certains, il y a des rencontres. C'est vraiment c'est un peu comme si vous sortiez de l'ombre. Que vous vous ouvriez au monde extérieur. Alors peut-être que pour certains, voilà, vous étiez enfermés dans les problèmes. Et puis là, il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie. Vous allez faire de nouvelles rencontres amicales, amoureuses. Il y a un nouveau départ là qui est pris, hein. Ouais, derrière, on a le 6 de bâton. Encore une fois, on vous parle de triomphe, de victoire et de reconnaissance. Alors, sur le 3 d'épée, on a la carte de la tempérance. On a le 3 de pentacle et on a le 10 d'épée. Il y a une situation douloureuse qui prend fin. On vous dit que le pire est derrière vous, le pire est passé. Il y avait une situation pour moi, voilà, qui vous impactait douloureusement. Avec le 3 de pentacle, soit il y a eu des histoires d'infidélité pour certains, soit il y a eu voilà, vraiment une situation qui vous a obligé à peut-être vous cacher ou à devoir régler certaines choses plutôt que de profiter de l'amour. On a derrière le 8 de bâton, on sent une accélération. Ça bouge très vite, ça bouge beaucoup. On a le roi de bâton et on a le page d'épée. La reine d'épée, ouais, et l'as de bâton. Ouais. Il y a... ouais, je peux pas le dire autrement. C'est vraiment ce qu'on n'arrête pas de me répéter, vous sortez de l'ombre. Pour certains, vous allez avoir l'impression vraiment de sortir d'un cauchemar. Alors que vous ne vous rendiez pas compte forcément que vous étiez dans ce cauchemar, voyez. Mais vu la joie que vous allez ressentir et ce mouvement de fraîcheur, d'ailleurs le page de coupe fait penser à ça aussi. Vous allez vous dire, bah voilà, véritablement, j'étais pas à la bonne place, j'étais pas au bon endroit, j'ai bien fait de partir. Alors, sur le 7 de bâton, le 5 de pentacle, ouais, on a le 4 de coupe. Il y a un manque, hein, il y a une frustration avec le 5 de pentacle. Derrière, on a le 8 de pentacle, on a le cavalier de bâton, le 6 de bâton et le 7 de coupe. Vous vous interrogez. J'ai l'impression, alors pas que vous vous bloquez, j'ai pas ce sentiment là, mais que alors pour certains taureaux, vous avez beaucoup souffert, vous êtes un peu blasé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordera à vos parents. Pour certains taureaux, c'est limite, vous croyez plus en l'amour. Hein. Vous avez été tellement déçus. Par contre, il y a un renouveau à ce niveau-là. Hein. Il y a un pardon aussi. Hein. Le page de coupe, il peut nous parler d'un pardon. Et c'est ce qu'on vous disait aussi. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, sur le gardien du sacré, on a le roi de coupe, on a la mort et la renaissance, et on a la carte du magicien.
il y a une toute nouvelle vie qui commence pour vous, les taureaux. J'ai l'impression que vous avez quelque part tiré bénéfice d'une expérience passée, tiré bénéfice de tout ce que vous avez pu traverser comme épreuve. Hein, il y a vraiment cette idée de guérison, de libération, d'ascension même au niveau spirituel et émotionnel. Hein. Il y a un grand changement. Il y a juste besoin voilà, de se remettre avec le 4 d'épée, de panser ses plaies. On a la carte des amoureux, on a le 4 de bâton et la carte de l'étoile. Magnifique. Et ça va bouger très vite. Ouh, cavalier de coupe. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui vient vers vous ou peut-être des retrouvailles aussi. Parce que vous avez été séparés. Sur le roi d'épée, on a l'as de pentacle. Il y a un nouveau départ. Encore une fois, il y a de la joie. Il y a quelque chose à célébrer. Il y a des rencontres amicales, des rencontres amoureuses. On a le 6 de coupe. Le 5 de coupe, la tour. Ouais, il peut y avoir une réconciliation. Hein. On nous parle de pardon. Pardonner et apprendre, c'est vraiment ce que vous faites là. Vous apprenez de vos expériences passées, aussi douloureuses qu'elles aient été, et là vous prenez un nouveau départ. Alors pour certains, c'est un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, parce que vous comprenez que il y a beaucoup de choses peut-être qui n'ont pas été dans votre relation, cependant, il y a quelque part des circonstances atténuantes. Donc il peut y avoir des retrouvailles avec quelqu'un. Pour certains aussi, par extension, vous allez pouvoir retrouver des personnes, des amis, de la famille perdue de vue. Alors, sur le page de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur le page de coupe? On a la carte de la force. Ouh. Et derrière, on a l'as de coupe. Ouais, il y a un renouveau en amour, hein. Une fois que vous êtes en train de tourner une page là, définitivement les taureaux, il y a un renouveau, il y a soit une rencontre qui va être faite prochainement, soit vous allez retrouver l'être aimé. On a la reine de bâton, on a le page de bâton. Ok. Allez, on va passer à l'oracle des contrats d'âme. Alors, on va nous parler ici de vous d'un côté et de la personne de votre cœur en face de vous. Alors, ça va être la personne que vous avez dans le cœur, la personne à laquelle vous pensez, la personne avec laquelle vous êtes en couple. On peut nous parler aussi d'une prochaine rencontre. Allez, c'est parti pour les taureaux. Les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre. On a la relation miroir. Et derrière, on a l'émerveillement, la vitesse d'évolution. Le drapeau rouge, l'éloignement. Ouais. Vous avez été obligé de vous éloigner de quelqu'un. Soit parce que... alors, vous séparez peut-être. Hein, vous séparez définitivement parce que... voilà, il y avait des drapeaux rouges, il y a quelque chose qui n'allait pas. Pour d'autres, vous êtes éloigné tout simplement parce que voilà, vous prenez votre indépendance, vous avez des projets à concrétiser, à réaliser. On me dit que vous êtes en relation miroir avec l'autre. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Alors, au dos du jeu, voilà, on retrouve la carte du pardon. Depuis le début de votre guidance, on nous parle de ça. Le pardon, la peur, la sincérité. L'éloignement, l'indécision, le drapeau.
peut nous parler de réconciliation. On a peur de retourner vers l'autre ici. Ou alors il y a un pardon à accorder, c'est-à-dire tirer un trait sur une histoire passée pour se permettre d'aller vers quelqu'un de nouveau, de retrouver l'amour dans sa vie, de s'ouvrir à nouveau à quelqu'un. Alors, on a la carte des non-dits, on a la carte de l'alchimie, on a la rupture, bon, et on a l'ex-partenaire. Alors, ça peut être aussi, vous êtes éloigné de quelqu'un parce que cette personne avait des choses à régler dans sa vie. Peut-être que pour certains taureaux, vous avez rencontré quelqu'un qui était en pleine séparation ou qui était déjà engagé, ça se passait mal. Et voilà, il y a besoin que les choses se règlent. Il peut y avoir aussi une rupture de communication, là, entre vous et une autre personne. Alors, on a la carte de l'obsession. On a la carte de l'ego. On a les yeux de la sagesse. Et on a la carte du passage. Et enfin, on a la relation houleuse. Ouais. Il y a une relation... bon, là, on va nous parler vraiment soit de taureaux qui sont en pleine séparation, ou alors qui ont rencontré quelqu'un qui est en séparation. La carte des non-dits, peut y avoir aussi voilà, des sentiments qui ne sont pas exprimés, hein, alors qu'on ressent une forte attraction pour quelqu'un. Mais pour moi, il y a vraiment le passé qui est très, très, très présent, hein, avec la carte de l'obsession. On pense à quelqu'un. Alors, on avait la carte de l'admirateur secret. Voilà, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir dans votre entourage quelqu'un qui vous aime en secret, quelqu'un qui ne le dit pas et qui est obsédé par vous. On peut nous parler aussi de la présence d'un ex-partenaire dont vous cherchez à vous cacher ou à vous libérer. Et on a la relation houleuse. Alors, je vais recouvrir ce qu'on nous dit sur la relation houleuse. Il peut y avoir eu aussi des disputes avec votre partenaire et il y a besoin de se reconnecter à l'autre, là, de parler. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, hein? La relation houleuse. On a la carte de l'âme sœur, on nous parle d'une âme sœur. Ouais. Derrière, on a la carte de la sincérité. Bon, j'ai l'impression qu'il y a soit des choses qui sont cachées, il y a des non-dits. Je ne ressens pas forcément des mensonges, mais peut-être aussi pour certains, on n'ose pas s'avouer les sentiments, on n'ose pas parler de ses sentiments parce que voilà, on est dans l'ego et on ne veut pas faire preuve de faiblesse. Voilà, on prend ça pour de la faiblesse. Derrière la sincérité, voilà, on a la carte de l'éloignement. Bon. Et on a la vitesse d'évolution, la peur et le pardon. Ouais. Pour certains taureaux, vous êtes éloignés de la personne de votre cœur, soit par contrainte, soit par volonté, parce que voilà, parce qu'il y a eu des disputes, parce qu'il y a des choses à régler et des choses à pardonner. Voilà pour vous les taureaux. On va prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre. On a la carte de l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Bon, les feux, tous les feux sont au vert, hein, les taureaux, hein. Et on a la carte de la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux.
Et enfin, on a quelqu'un de l'amante. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Et donc, il y a bien un admirateur, une admiratrice secret, des sentiments peut-être cachés, non avoués, non partagés. Bon, derrière, on vous dit vos prières et vos demandes sont entendues. Elles arrivent jusqu'au ciel, même si vous vous en doutez. Continue de rêver sans t'inquiéter, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Oui, il y a de l'amour qui est annoncé pour vous, les taureaux. Là, j'ai l'impression que vous avez des choses à régler, un pardon à accorder, vous libérer de quelqu'un ou d'une ancienne, d'une situation. Voilà. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse, ainsi qu'à aller voir bien sûr le signe de votre autre. Votre guidance générale est déjà en ligne, vous pouvez aller la consulter, pardon. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les taureaux.